Vous savez que vous pouvez avoir des choses de Dieu, mais envier quelqu'un qui a sa chose à lui. Quand votre cœur n'est pas bien, ça arrive. Dites-moi, les bébés de 2 ans qui étaient tués par Hérode, est-ce qu'ils avaient la force pour aller lutter contre le pouvoir? Mais est-ce qu'il n'a pas combattu contre eux? Est-ce qu'il n'a pas tué les enfants? Parce qu'il a entendu dire qu'il y a un qui naîtra, qui prendra. Il l'a fait, non? C'était des enfants. Comment quelqu'un va aller jusqu'au tuer les enfants, alors qu'en fait, il est encore au pouvoir? Vous trouvez qu'il y a un problème dans le cœur, n'est-ce pas? L'histoire de David avec Goliath, après la belle victoire. Mais imaginez ce gars délivrer le peuple de Goliath. Mais dès que les femmes ont commencé à chanter, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000, Saül s'est fâché. Comment est-ce qu'on peut dire de David qu'il a tué 10 000 et nous on a tué 1000? Mais gars, c'est lui qui a tué Goliath. Si on a chanté un refrain pour lui, maintenant ça fait quoi? Laisse qu'on chante le refrain. Et puis tu es toujours roi, il n'y a pas de problème. C'est quand même lui qui a tué. Amen. Ça vous rappelle un peu certains de nos chefs d'État à l'époque. Ça dit tout ce qu'on fait, même le petit mec qui est dans le coin, il faut toujours qu'il dise que le chef d'État m'a envoyé, m'a dit de dire telle chose, alors qu'on n'a rien dit. Mais le syndrome là, il est terrible, parce que personne d'autre ne doit être visible si ce n'est toi. C'est un syndrome dangereux. Vous savez, si Dieu avait ce syndrome, on ne verrait jamais un homme de Dieu briller. Vous avez, Dieu il le paie, mais tu as déjà vu Dieu? Non. Il dit, si tu veux me voir, va voir Wafo, c'est tout. Amen. Il n'a pas le syndrome de Caïn. Il n'a pas de problème. D'accord. Mais il dit, ne prends pas ma gloire. D'accord. Donc c'est très, très, très important. Et on n'aime pas voir quelqu'un d'autre posséder ce que nous n'avons pas. Dès que quelqu'un d'autre a quelque chose que nous n'avons pas. Mais comment est-ce possible qu'il a ça alors que je n'ai pas ça? Voilà le problème s'il a. Vous voyez, ce n'est pas un problème. D'accord? On doit accepter la différence. C'est très important. Il faut toujours dire quelque chose de mauvais. Ah, mais est-ce que c'est normal? J'ai entendu quelqu'un dire, mais est-ce que c'est normal qu'il se déplace en jet? C'est pas grave. C'est pas, vous savez, c'est terrible en fait. Hein? Mais heureusement que les gens, c'est terrible. Hein? J'ai vu quelqu'un dans ma voiture, je le portais dans une vieille Mercedes. Vieille Mercedes. À l'époque, Mercedes, on appelle mon papa avait l'argent. Vous connaissez les gens de Mercedes? À l'époque. J'étais tout maigre dans cette grosse voiture et je l'ai porté pour qu'on aille ensemble à Yom Soukro, un programme qu'on avait. Et il me demande en pleine route, est-ce que c'est normal qu'un pasteur roule dans une Mercedes? Il dit, tu es dans la Mercedes, on roule dedans. Et tu demandes, est-ce que c'est normal? Si c'était pas normal, pourquoi tu es entré? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal qu'un pasteur roule? Mais il était sincère. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur roule dans une Mercedes? Est-ce que c'est normal? J'ai dit, mon frère, autant on est ici. Si on est dans une vieille Renault et tout, et quand on a un accident, on est moins protégé qu'ici. Voilà le problème si on est dans une Mercedes. Vous voyez, le problème de complexe. Et l'église a été pendant longtemps habitée horriblement par ce type de complexe. Il faut être décomplexé. Nous servons un grand Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je n'ai aucun problème, que Dieu bénisse mon frère. Encore. Alléluia. Amen. Mais je te pose une question pour voir si ton cœur est bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier et véritablement prier pour que Dieu bénisse quelqu'un? Est-ce qu'il t'est arrivé de t'investir financièrement pour que quelqu'un soit béni? Ah, ouais. Moi, je suis allé au-delà. Donner même de l'argent aux gens pour qu'ils investissent et puis après ils me tirent dessus. Mais ça ne change pas mon cœur en fait. L'être humain est incroyable, hein? Vous comprenez? C'est comme ça. L'être humain est incroyable. Le complexe est terrible. Ne vous attendez pas au fait que toutes les personnes que vous aidez dans la vie soient reconnaissantes. Mais gardez vos cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Même si ceux que tu as aidés ne sont pas reconnaissants, Dieu te sera reconnaissant. Quand vous faites le bien aux gens, ne le faites pas pour recevoir quelque chose en retour. Faites-le parce que vous aimez Dieu. Si en retour vous n'avez rien, un, les personnes à qui vous avez fait du bien n'iront pas loin. De deux, votre vie continuera toujours à avancer. On ne peut pas stopper la source de bonheur.
impossible. Mais les sources de malheur sont périssables. Dans la dimension où nous prions pour les autres, nous avons envie de voir les gens bénis, les gens comblés, les gens arrosés, les gens prospérer, les gens se développer sans problème. Sans problème. C'est quand on est complexé qu'on est toujours dans la rivalité. Il me faut porter la même chaussure que tel. Il me faut porter le même sac que tel. Si simplement tu débarrassais ta vie de ces complexes, tu aurais fait beaucoup d'économies. Il y a beaucoup de gens qui dépensent l'argent à cause des complexes de leur cœur. Tu aurais fait beaucoup d'économies. Il y a beaucoup de stupidités que tu n'aurais pas faites parce que tu n'aurais pas passé ton temps à te comparer aux autres. Vraiment, que Dieu nous aide. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu nous aide. Amen. On voit des pasteurs qui se combattent, qui se battent. Dès qu'on a dit, oh, tel problème arrivé à un autre, paf, vous voyez tout de suite ceux qui relaient l'information. Ce sont des gens qui sont dans la communauté. Moi, je me rappelle quand on m'a accusé, le révérend Wafa a volé notre argent. C'était terrible. Alors les gens même qui n'écrivaient plus à ma femme, envoient le lien, t'as vu ça, Ils ne se parlaient plus, de peut-être 2 ans. Mais retour quand le message peut envoyer pour dire, est-ce que tu as vu ça? Tu te rends compte que la méchanceté du cœur, l'espérance du méchant. Les gens veulent simplement s'assurer qu'un jour, peut-être tu auras un problème. Mais quand Dieu a été avec toi, quand c'est Dieu qui a la source de ton bonheur, quand c'est Dieu qui t'a élevé, l'espérance du méchant n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi sur ta vie, que ceux qui veulent te faire tomber, te voir tomber, perdront leur temps, car cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Le sentiment des gens à ton égard n'arrêtera pas le processus de la bénédiction divine qu'il a enclenché au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que les gens pensent, tout ce qu'ils disent, n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé. C'est une perte de temps pour les gens de s'attaquer à toi. Amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau. Amen. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous demander, vous pensez vraiment qu'avec ces attitudes de cœur, où nous nous détestons, nous nous tirons dessus, nous nous envions, au lieu de prêcher l'évangile, nous tirons sur les autres. Pensez-vous qu'avec cette attitude, Dieu nous accueillera dans son ciel de la sorte? Pensez-vous? Il est important que nous rectifions le tir et que nous arrivons à la dimension de la maturité. La maturité en Christ. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai dit à Dieu, et Dieu est mon témoin. J'ai dit Dieu, quand Dieu m'a donné toutes les visitations dans le domaine de la prospérité financière. D'ailleurs, c'était une école rigoureuse. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être la seule personne que tu bénis. Je veux que tu bénis. J'ai dit, j'ai prié et je continue de prier. Je sais que mon appel, c'est juste que les gens soient propulsés. Et donc que les gens soient propulsés au-delà de moi, ça, vraiment, ça m'importe très peu. Que les gens prospèrent, qu'ils aient des empires financiers, je serai heureux et comblé. Je n'ai aucun problème. J'ai dit bien alors, aucun problème à avoir un enfant de Dieu béni. Chaque fois que je vous vois acheter de nouvelles voitures, je suis content. Quand je vois que vous avez déménagé pour de belles maisons, je suis content. Quand je vois que vous allez en voyage avec vos femmes, je suis content. D'ailleurs, je vous dis, ne mettez pas tout votre argent dans l'église, parce que Dieu ne veut pas que vous mettez tout votre argent à l'église. Il faut que vous habillez bien, vous mangez bien, vous dormez bien, vous prenez soin de vos enfants. C'est le plan de Dieu pour vous. Dans l'avenir de tes finances, c'est pas simplement l'autel, mais cependant, il faut que ton cœur soit gardé pur. J'ai vu des jeunes gens. J'ai vu des gens dans l'église être jaloux de la bénédiction de ton père. Si je suis béni, sois heureux. Ah, mon frère, si je suis béni, sois content. Au moins, la parole que je prononce là va transporter l'ADN de la bénédiction dans ta vie. Ne sois pas jaloux de mon élévation. Amen. Je rends un témoignage ici à ton visage. Pourquoi? Dieu est vivant. Il continue d'agir. Le fait que tu aies fermé ton visage ne changera pas ses bontés. Parce qu'il est riche en bonté. Tu ferais bien de le détendre. Tu ferais bien de sourire. Parce que celui qui a commencé cette belle œuvre dans nos vies, il sera la parfaire par son esprit au nom suprême de Jésus. Alléluia.
Amen. J'entends le Seigneur me dire de te dire ceci. Quand tu te réjouis du bonheur des autres,